ce qu'on appelle le cœur, c'est la source, c'est le siège de nos émotions, ce qui nous permet d'évoluer dans la vie. La Torah, c'est la pensée absolue, parce que on est toujours en rapport. Je dirais pas qu'il y a un lien, que les trois sont liés, mais ils interagissent les trois. Ouais, mais d'après le Maharal, c'est plus que ça. C'est qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans vie, ni vie sans Torah. Et nous, on a beaucoup de mal. Justement, ce que veut casser d'emblée le Maharal, c'est qu'il y a une façon, on va dire, naturelle de penser l'esprit comme détaché de la vie. La vie a une logique, l'esprit ne fait que capter cette logique, et mon émotion, c'est quelque chose de singulier qui a aucun rapport avec le monde. Alors que ces trois choses-là sont profondément liées par le fait que dans la vie elle-même, il y a ce qu'on appelle le Sechel Bechol Davar, l'intelligence dans chaque chose. Il y a dans chaque chose une logique divine qui fait que la chose est portée par une chorma, et que la chorma que je comprends dans le monde, c'est pas juste une façon de moi, à moi singulière, de réorganiser le monde, c'est que je capte la chorma divine qu'il y a dans chaque chose. Et qu'une Torah qui ne serait pas... alors, en quoi est-ce que la vie, quand on dit, vous savez que c'est un concept maharalien qui revient toujours, c'est rendre la Torah vivante. Et rendre la vie Torah. Le Maharal, très souvent, il dit que quand on a traversé la mer Rouge, l'eau, qui est le symbole de la vie, le symbole de la matière, le symbole de tout ce qui... de l'existence, on va dire. L'existence, ça veut dire que je deviens à partir de l'expérience. Est devenue... L'eau, elle s'est figée, elle est devenue une tsoura. Ce qu'il appelle lui la tsoura, c'est la forme. Il a dit, on est devenu juif à ce moment-là, quand ce qui est considéré comme une matière, c'est que ça c'est une thématique chez le Maharal qui revient tout le temps. Chomer et tsoura. Chomer, ça veut dire la matière. Tsoura, ça veut dire la forme. Chomer qui veut dire la matière, c'est quoi Chomer qui veut dire la matière? Si je vous demandais qu'est-ce que c'est de vivre matériellement, qu'est-ce que vous me diriez? Le tzaddik qui mange, il ne vit pas matériellement. Ça serait quoi la définition de vivre matériellement? Non, un tzaddik quand il mange, sa nourriture est un acte spirituel. Un tzaddik quand il mange, le ta'anoug, le plaisir qu'il a dans la nourriture, c'est un lien qu'il a avec Dieu. Aussi, il est lié à Dieu. Un enfant quand il boit le lait de sa mère, il est en fusion totale avec sa mère. Un tzaddik quand il mange, par l'expérience même du plaisir de manger, et le fait qu'il reçoit la vie, cette conscience qu'il reçoit la vie, noue de façon décisive avec Dieu. Donc le tzaddik, quand il mange, c'est un acte peut-être plus spirituel. Et des rabbis chassidiques, ils font des tiches. Non, et c'est aller au concept. Si vous voulez comprendre le Maharal, il faut aller au concept. Il faut aller à l'idée, pas des cas. Qu'est-ce que ça veut dire vivre matériellement au concept, en idée? L'essence, quoi, l'essence? Faire marcher ses sens, actionner ses sens. Le sensoriel. Créer quelque chose plutôt. De façon matérielle. C'est quoi un être matérialiste par rapport à un être spirituel? Quelqu'un a une idée? Son but, c'est le matériel. C'est pas un but spirituel. Si on va à l'idée pure, le Maharal il dit deux idées qui sont les mêmes en réalité, mais remarquables, deux façons de voir les choses de façon extraordinaire. Il n'y a rien de caché, quoi. Le qui est matériel, c'est qu'il n'y a rien de caché. Tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il y a. Ouais. Mais lui, il explique comme ça. Il dit, quelqu'un qui vit une vie matérielle, c'est quelqu'un dont le sens de la vie vient après coup. Ça veut dire que il vit une expérience et après il la commente. Il vit une autre expérience, il en a un commentaire. C'est qu'il n'y a pas de sens à sa vie avant l'expérience. Ce qui est avant tout, c'est la matière. Prenez par exemple une forme, une pâte à modeler. Elle est vide, une pâte à modeler, elle n'a pas de forme. Mais elle existe avant tout, comme pâte à modeler. Vous allez lui prendre ou de l'eau, prenez de l'eau, c'est encore plus simple. De l'eau, elle n'a pas de forme. Vous allez la mettre dans un verre, elle va prendre la forme du verre. Vous la mettez dans une bouteille, la forme d'une bouteille, une flaque, la forme d'une... etc., etc. C'est-à-dire que la matière est avant la forme. C'est-à-dire que la forme va être seconde par rapport à la matière. Vivre de façon matérielle, c'est vivre où, en vérité, ce qui va me donner les idées, ce qui va me donner des croyances, ce qui va me donner tout ça, c'est parce que je suis un résultat d'une expérience. Non, ça veut dire que je suis un passif, c'est du passif. Pourquoi je crois ce que je crois? C'est pour ça que je vous dis, pour le Maharal, on peut être très religieux, mais d'être complètement matériel. Pourquoi? Parce que tout ce que je pense et tout ce que je crois, je n'ai été que passif, je l'ai reçu de mes parents et j'ai accepté. J'ai rien fait. Je suis le résultat d'une expérience.
Quand la pâte à modeler les résultats d'une marque qu'on lui a donnée, être matériel, c'est vivre une vie où à un moment donné, je n'ai pas rejoint ce qu'il appelle la Tzura Muvdelet, la forme pure, détachée, qui est en soi la vérité, qui ne dépend pas d'une expérience. Vous comprenez? Et l'expérience va être, au contraire, simplement un prétexte pour vivre la forme. Il y a un Beth Halevi qui illustre ça de façon extraordinaire. Le Beth Halevi, il pose la question, vous savez que quand dans Pessah, le rachat, qu'est-ce qu'il dit? C'est la question de rachat, Mazot Lachem. C'est quoi ça pour vous? Qu'est-ce qu'on lui répond? Non, après, Béavourze, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Ouais, mais à part ça qu'on lui casse les dents, ouais. On dit Béavourze. Quel est c'est un dialogue de sourds, là? Lui, il dit Mazot Lachem. C'est quoi ça? Nous lui répondons, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Quel rapport entre l'un et l'autre? Quel rapport? Et on dirait qu'il n'y a pas de rapport. Et le Beth Halevi directement. C'est quoi le. Tu dis pas, c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte? Si, c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Prends la Gada, tu verras. C'est sa question. Ouais. C'est quoi? Pourquoi on dit c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte? On n'aurait pas dû dire. C'est pour ça, c'est pour accomplir ce rite. Oh, et alors vous voulez dire ce que dit le Beth Halevi? Comment approfondissez ce que vous dites? Il dit comme ça, le Beth Halevi. Il dit le rachat, comme tout le monde d'ailleurs, on pense tous naturellement comme ça. Exactement. Le rachat, lui, il pense que pourquoi est-ce qu'on fait de la sortie d'Égypte? On fait ça parce qu'on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans. Donc c'est une raison historique qui fait que maintenant il y a un acte spirituel qui s'appelle le Seder. C'est-à-dire que la spiritualité est la conséquence de l'histoire. Si tu penses comme ça, tu dis, à quoi? Bon, ça va, on peut faire autre chose depuis. On va pas continuer à faire pendant 3000 ans, célébrer un truc, ça va. Depuis, il y a eu d'autres choses. On n'a qu'à fêter la création de l'État d'Israël, je sais pas quoi. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de fêter pendant 3500 ans un événement qui a eu lieu? Ça suffit. Qu'est-ce qu'il lui répond, la Gada? Elle lui dit, toi, tu crois qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte? C'est exactement le contraire. Pessah comme sourate spirituelle, ça existe avant la création du monde. Le Seder. Abraham Avinu, déjà, il mangeait les galettes. C'est-à-dire qu'il était déjà dans une dimension d'acte spirituel, de libération. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de prêtres, un peuple dans les étoiles, ou je sais pas quoi, il a créé un événement historique pour que puisse s'inscrire cette vérité absolue et éternelle dans la réalité historique du monde. C'est exactement le contraire. Être matériel, c'est le rachat. C'est le rachat, lui, il croit que la spiritualité est le résultat d'une expérience. C'est ça être matériel. Le spirituel, il sait que c'est le contraire. Qu'il y a des formes spirituelles plus anciennes que le monde, plus fondamentales que toute expérience, et que l'expérience c'est juste un prétexte pour rendre réelle cette forme qui est absolument en elle, indépendante de l'expérience. Vous comprenez? Pas exactement. D'accord? Ok, il y a une autre définition qui donne le Maharal sur le fait d'être matériel. Il dit c'est le fait, la pensée, bien entendu, elle est constituée, mais on peut avoir une pensée matérialiste. C'est ça qu'on essaie. On peut avoir une pensée matérialiste. Si la pensée... Non, il y a plein de gens qui pensent comme ils pensent, parce qu'ils sont que le fruit d'expérience. La plupart des gens ne pensent que comme ça. Mais même quand ils pensent... Ouais, mais même quelqu'un qui penserait, mais que cette pensée est explicable à partir d'un chef, il a des opinions, parce qu'il y a une grand-mère comme ça, un père comme ça, une mère comme ça, parce qu'il est juif, parce qu'il est goy, parce qu'il est ce que tu veux. C'est encore une conséquence d'une cause qui n'est pas de la pensée, donc c'est matériel. Même si tu penses. Être capable d'avoir une pensée purement spirituelle, c'est être capable d'arriver à une vérité qui ne dépend pas de l'expérience. C'est très dur et très rare. Ça demande un travail énorme. Ça, c'est être spirituel. Ça n'existe pas. Ça existe. Une cause à... Non. Justement, c'est ça tout ce qui fait toute la force du juif. La force du juif, c'est qu'à un moment donné, il est lié à une intuition qui n'est pas explicable par rapport à son histoire. Quand tu learnes vraiment après 5-6 heures de learning, que tu arrives à un pshat dans Tosfot ou dans la Gemara, qui est un nouveau pshat. Si c'est un vrai pshat, c'est une illumination qui vient d'ailleurs. C'est pas que tu l'expliques comme ça parce que ta grand-mère t'a donné une claque à 3 ans. On dit que la Bina, c'est quelque chose que
Davar, le tour Davar. On a eu une expérience. Bien sûr, mais ça c'est la Bina, mais pas la Chorma. La Chorma, justement, c'est de comprendre le trait divin sans la Bina, elle est déjà seconde. La Bina, c'est comment à partir de ce que j'ai, je comprends des choses. Comment à partir de ce que j'ai, je comprends des choses. Là, ça c'est la Bina. Mais la Chorma, à l'origine, elle est complètement un éblouissement divin. Un éblouissement divin. Bon, il donne une autre. Est-ce que ça pourrait répondre peut-être ça à une question que je me suis toujours posée sur le rachat. Ouais. Le rachat, comment on peut l'accuser d'être un rachat? Il est jeune, et tout ce qu'il pense, c'est son vécu, son éducation. D'ailleurs, comment on peut l'accuser? Comment on peut l'accuser de ne pas croire en la sortie d'Égypte? Mais il peut ne pas. C'est-à-dire, il n'a pas vécu la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui va me faire croire? Qu'est-ce qui va. Ça, c'est une question que vous posez. C'est une question énorme. Pourquoi est-ce qu'un homme, pourquoi celui-là a le mérite d'être sadique rachat? Mais en réalité, c'est des tout petites choses. Un enfant, c'est-à-dire pourquoi il va. Ouais. Tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui va le. Alors là, peut-être qu'on le reproche d'être Yotsé-Minaklal, mais vous dites quelque chose d'autre, c'est qu'il aurait peut-être dû, par son propre. C'est pas que. C'est un cheminement. Être rachat, c'est un cheminement. C'est qu'à un moment donné, on avait le choix de dire oui ou de dire non, de toutes petites choses. Faut bien comprendre ça. Vous êtes assis dans un autobus, vous avez une grand-mère qui monte, vous avez le choix de vous lever, de lui laisser la place, ou bien de ne pas vous lever. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Mais en ne vous levant pas, ou en se levant pas, quelqu'un qui fait ça, il rentre dans un cheminement de ténèbres. S'il se lève, ça a l'air de rien. Les anges en haut, Dieu, ils vont lui donner une autre. Il a été rachat parce qu'il y a les gens ne comprennent pas. Ils disent je comprends pas, moi je suis pas pire que l'autre, et lui il a tout, et moi j'ai rien. Oui, mais lui il s'est levé ce jour-là, toi tu t'es pas levé. Ah, mais en général on est pareil. Tu as la même Shiva et tout. C'est des toutes petites choses qui vont infléchir de façon considérable la vie. Mais à ce moment-là, tu choisis le bien ou le mal, la lumière ou les ténèbres, le renoncement ou le travail. Et ça va t'ouvrir après la tête, ça va t'ouvrir toutes sortes de choses. Donc le rachat, il s'est enfermé dans une logique du renoncement à la lumière, à un moment donné. Et c'est un choix intime. Mais là, une fois qu'il est rachat, c'est déjà fini. Il pense comme il pense parce qu'il a été fabriqué par tout ça. Mais à l'origine, il aurait pu s'en sortir. Parce qu'on et à chaque jour, Dieu nous redonne une occasion comme ça. Bon, deuxième définition qu'il donne, c'est la notion de manque. Vivre matériellement, c'est vivre une vie où tout ce que je fais, c'est de combler un manque. C'est ça, vivre matériellement. Par exemple, le fumeur, il n'a pas besoin de fumer, mais il se crée un manque, j'ai besoin de fumer. Mais quand il fume, il est content, il comble un manque. Il y a des gens, ils sont avec leur femme, tout va bien. Ils commencent à paniquer, ça va trop bien. Ils créent inconsciemment une engueulade. Parce qu'après, ça fait un manque. Après, on se réconcilie. Ah, on a vécu quelque chose d'accident. Vous comprenez? Et un acte, c'est encore pire. Ils se créent une engueulade avec leur femme. Parce qu'inconsciemment, ils veulent fumer une cigarette dehors. Ah, elle est bonne. Pour se calmer. Ça veut dire que c'est ça, vivre de façon matérielle. C'est le principe entre guillemets, du fantasme. C'est le principe de vivre une vie où toute ta vie, tu fais que combler des manques. Regarde, par exemple, le téléphone. C'est terrible, celui-là. Celui-là, on n'avait pas besoin il y a 3 ans. Maintenant, vous l'avez pas. Moi, j'oublie mon téléphone, je repars à 1 kilomètre à le chercher. J'oublie mon téléphone chez moi, je suis prêt à faire 1 kilomètre pour le reprendre. Avant, j'avais pas besoin. Je me suis fait un trou. Maintenant, c'est ça, vivre matériellement. C'est que tu te crées des manques et tu les combles. Toute la pub, elle travaille que sur ça. Ça, c'est vivre matériellement. Mais c'est les deux se rejoignent. C'est vivre une expérience. Vivre. Tu n'as pas de forme, tu n'as pas de vérité. Tu ne vis que comme une conséquence d'expérience. C'est la même chose. Bon. En tous les cas, ce que le Maharal veut dire de façon fondamentale, c'est que la vie, l'intelligence et le cœur, qui veut dire la liberté d'émotion, sont 3 choses absolument indissociables. La Torah, ça ne peut pas être juste une réflexion, ça doit être quelque chose qui va magnifier la vie, et la vie doit innerver la pensée, les deux vont en même temps. Mais surtout parce que ce que je comprends, les formes que je comprends, ne sont pas juste des choses subjectives que l'homme il a, c'est des choses qui sont dans l'être. C'est le sérel que Dieu a mis en chaque chose. Et quand je comprends quelque chose, il y a une fusion entre moi et l'intelligence divine qui est dans les choses. Et c'est cette fusion-là qui fait que connaissance de Dad. Dad, Rashi dit Chibour, Rashi dit Roi HaKodesh. C'est la capacité Roi HaKodesh. Pourquoi Roi HaKodesh? Je ne suis pas un prophète quand je connais quelque chose. Si, parce que, comme disait Einstein, pour ne pas le nommer, il disait ce qu'il y a le plus extraordinaire dans le monde, c'est que le monde soit compréhensible. Et plein de gens se sont posés la question, c'est normal comment on est compréhensible, j'ai un cerveau, je comprends. Quel problème? Non, il avait compris, il n'était pas religieux, mais au moins il avait compris ça. Qu'il y a une adéquation entre nos sechel, notre système,
Et le sérel qu'il y a dans la matière, c'est un miracle incamo. Lui, il n'expliquait pas ce miracle, mais nous, on sait pourquoi. Parce que c'est le même créateur qui a mis le sérel et le sérel dans les choses. Et donc, quand tu comprends quelque chose, c'est même une compréhension scientifique. Quand tu, alors, Ben Kalvechomer Navdil, quand tu comprends la Torah, tu te mets en fusion avec l'intelligence qu'il y a dans les choses. Or, cette intelligence qu'il y a dans les choses est à l'origine de la vitalité des choses. C'est la vie. Il n'y a pas de vie purement physique. La vie elle-même de quelque chose, elle est nourrie par l'intelligence divine dans les choses. Donc quand tu comprends, à partir de ton sérel, le sérel qu'il y a dans les choses, d'accord? Tu as une union entre ces deux sérel, tu es lié à la vie elle-même. C'est pour ça qu'une Torah, elle est une Torah vivante. C'est pour ça, comme ça que les grandes sadikim peuvent faire des miracles. C'est pas que mystique. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'il peut faire des miracles, parce que quand le tzaddik, le Talmid Chacham grand, il est capable de se nouer avec ce sechel, il est à l'origine même de la vie et de la réalité de la chose, et il peut quelquefois la modifier. Tu changes un peu à droite, tu changes un peu à gauche, tu changes, tu fais des miracles. Et ça, c'est lié au cœur, c'est lié à la liberté, c'est lié à l'émotion. Pourquoi c'est lié à l'émotion? On va dire que c'est sechel. Pourquoi ça devrait être lié à l'émotion et au cœur? Encore, c'est là où on a le choix, non? Le choix, très bien. En quoi le choix est fondamental? Je peux juste vous poser une question sur le point d'avance. Ouais. Mais ceux qui disent, peut-être qu'il y en a qui disent que la pensée c'est matériel. Comme la pensée c'est matériel, alors forcément elle peut se... Ça veut dire quoi la pensée c'est matériel? Ça peut être matériel, la pensée. Qui dit que la pensée c'est matériel? Ça veut dire quoi penser matériel? C'est-à-dire que la pensée, on croit que la pensée c'est quelque chose qui est déconnecté du corporel, mais non, la pensée peut-être que c'est quelque chose de purement matériel. Parce que on peut dire que le cerveau c'est le siège de la pensée, et le cerveau en lui-même il est matériel. Donc ce qui mais dans ce cas-là, alors justement, on n'expliquerait pas qu'il y ait une concordance entre la matière et la matière. Donc alors voilà, c'est pour ça qu'il y a une concordance. Parce que non. La matière explique la matière. Quand on dit la matière explique la matière, c'est déjà plus matériel. C'est conceptuel. Vous savez quoi expliquer? Dès l'instant où on n'est plus dans l'esprit. Matériel, c'est l'inerte. Alors on peut donner d'autres mots. Vous pouvez appeler matériel spirituel, moi je m'en fiche. Mais c'est quoi matériel? C'est quoi spirituel? C'est quoi l'acte spirituel fondateur? C'est l'arrachement à l'inerte. C'est de s'arracher à l'inerte. On n'a jamais mis une pierre qui est matière, pensée. Elle n'a pas de conscience. La conscience, c'est justement la coupure. La conscience, quand on dit que la Torah et la pluie, c'est la même chose, enfin c'est lié. C'est la notion de Gdusha. Penser, c'est déjà un acte de Gdusha. Parce que c'est un acte de séparation, c'est un acte d'arrachement à la matière. Tout le monde comprend que logiquement, une pierre ne peut pas s'expliquer elle-même. Donc il y a une déconnexion. Cette déconnexion, c'est un événement métaphysique extraordinaire. Ce que je disais à des scientifiques une fois, je pouvais mettre des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais. On vous le signe. Parce qu'ils avouent, ils savent très bien. Parce que tu vas reproduire de façon extraordinairement tu vas singer des réflexions. Tu n'arriveras jamais à une indépendance, à une conscience, à un sujet. Jamais, jamais, jamais. Jamais, impossible. Pourquoi? Parce que ça, c'est spirituel. Je t'en sais pas derrière. Le matériel ne peut que décupler à l'infini. Alors tu vas créer, je suis sûr que dans 100 ans, on va créer des machines avec lesquelles tu pourras parler et tout, genre ils vont te simuler des émotions, je t'aime beaucoup, ils vont créer des choses, etc. Dans 100 ans, pour les barreaux et Shiva, ils disent mais moi j'ai pas besoin d'un chino, je peux créer une femme super belle, super gentille, qui me correspond exactement. Il va y avoir des goïs qui vont vous faire une analyse psychologique et qui vont vous dire voilà, on vous fournit pour 20 000 euros le chidour idéal. Et il l'aura, et vous l'aurez, physiquement, mentalement, avec... Ouais, ça vous allez avoir le chinois, mais sublime. L'amour de l'amour, je la veux comme ça, blonde, je la veux avec des binottes comme ça, qui sache faire le couscous, mais qu'en même temps cultivé, intelligente et gentille et riche, on vous donnera tout ça. Et ça sera ça, les rabbinim devront combattre ça. Ah, de shalom, c'est plus les goyotes sera fini. Ça sera les machines, et on va réussir à faire ça. Mais ça sera du bidon total. Une illusion parfaite. Et ça sera interdit, parce que ça sera Zera les Matala. Ah oui, c'est Zera les Matala. Mais ça ne sera pas un Goya, ça sera Zera les Matala. Ça sera un autre titraten, bam, ça sera Zera les Matala. Donc ça, ils vont faire ça un jour, c'est sûr.
qui est pas Mais on expliquera à ce moment-là aux Bachorim, aux jeunes juifs, on leur dira Chas v'Shalom, c'est un démon, c'est rien, c'est du vent, tu vis dans le vent. Ah oui, mais moi je vois pas que c'est du vent, je vois que c'est parfait. Au contraire, elle est mieux que la vraie. Ah oui, c'est vrai, elle est mieux que la vraie. Mais ça serait une horreur. Parce qu'on ne peut pas créer un sujet. Il n'y a que Dieu qui peut créer de Tselem Elohim. C'est cette Tselem Elohim qui se fait tuer. Il ne pourra pas tomber amoureux de... Pourquoi pas? Ils sont très amoureux. Les gens qui tombent amoureux de leur chien. Alors, On ne peut pas être amoureux de la matière, on peut être amoureux que du... D'accord, mais ça c'est ce que nous on dira. Mais le gars dans la vie, il va pas le vivre comme ça. Il va le vivre très bien, lui. Vous avez raison. Mais moi, quand je me marie avec une vraie juive, j'ai que des problèmes. Et elle me fait que du bien. Qu'est-ce que tu me veux? Non, ils inventeront manger, ils vont tout inventer. Ils vont tout inventer. Bon, mais en tous les cas, ça sera une brisure de la vérité absolue. C'est justement l'illusion qui sera démontrée. J'espère que ma chère viendra avant, mais sinon on va vers ça, c'est sûr. D'accord? En tous les cas. Donc, on a dit pourquoi, quel rapport entre le cœur, qui est le choix, et le fait de faire le lien entre la vie et la vérité. Quel rapport? Le cœur, c'est ce qui donne le choix entre la matière et la pensée. Alors. Et la spiritualité. Allez-y, monsieur. Ne soyez pas besoin de vous planter. Il faut les défendre. Il y a toujours un lien entre la conscience et la liberté. C'est marrant, vous êtes comme mon père Michael que vous lui ressemblez. Vous lui ressemblez quand vous étiez jeune. Il n'a pas changé maintenant. Il n'a pas beaucoup changé, lui. C'est le docteur. Comment? Bien sûr, bien sûr. Il y a un lien entre la conscience et la liberté. Parce que la conscience, c'est ce qui permet de mettre en route la liberté. Si on n'est pas conscient de ce qu'on vit, on peut pas faire un choix conscient. Il y a des choses. Bon, c'est lié à ce qu'on vient de dire. Un ordinateur n'a pas de choix. Donc il ne fait que répéter le savoir. Alors que si tu as un choix, tu as un sujet, ta vérité, elle a un sens. C'est vrai. Mais en vérité, c'est vrai ce qu'on dit. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce que le choix, c'est la seule façon de se connecter à quelque chose. C'est ça le problème actif. On a dit matière, c'est d'être passif. Forme, c'est d'être... Quand tu choisis quelque chose, tu t'impliques, tu rentres, la chose devient toi parce que tu l'as choisi. Ouais. Sans le choix, tu n'arrives à rien. Et on est obligé d'avoir ce choix-là pour construire un rapport de vérité. Bon, je suis désolé, je dois arrêter là parce que je dois aller à 1h30 quelque part. À quelle heure on fait d'habitude? 1h moins 20, on va dire? Essayez de venir à 12h30 qu'on fasse 3 quarts d'heure. Nous, on finit pile à 12h30, alors le temps qu'on marche, ça prend 5 minutes. 35, ça serait bien parce que moi je dois finir à 1h15. Ok, super. Donc ça fait 35 et quart, ça nous fait 40 minutes, c'est bien. Hein, on fait ça. Même une demi-heure, c'est bien. Ouais, mais une grosse demi-heure. Bon, là par contre, il n'y aura pas de temps, on va tomber là. On va au ski, vous êtes invités si vous voulez.